Si vous souhaitez utiliser votre Voxy One comme téléphone portable, il vous suffit d'insérer une carte SIM au format nano de n'importe quel opérateur directement dans le Voxy One. Dès lors qu'une carte SIM est insérée, les fonctions liées à la téléphonie apparaissent. Ces fonctions sont réparties dans 3 rubriques: téléphone, messages et contacts. Si vous n'avez pas de carte SIM, ces 3 rubriques n'apparaissent pas. Un téléphone. Je valide pour entrer dans la première rubrique téléphone. Un composé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment passer un appel, que ça soit en saisissant le numéro de téléphone sur le clavier, en passant l'appel à la voix ou en passant par les contacts, les favoris. Je vous expliquerai également comment fonctionne l'historique des appels, comment appeler votre messagerie et comment modifier le mode sonnerie, vibreur, silencieux, ainsi que les notifications. Je valide pour entrer dans Composer. Composez le numéro puis appuyez sur Valider. Un gros clavier aux touches contrastées apparaît. La touche numéro 5 est d'une couleur différente. Pour saisir le numéro de téléphone, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire à la voix en appuyant sur la commande vocale, c'est le bouton situé sur la tranche gauche de votre Voxy One. Vous pouvez également saisir les numéros directement, 0, 6, 1, 2. mais vous pouvez également laisser glisser votre doigt sur l'écran. Voxy One vous dira sur quelle touche votre doigt est positionné et pour insérer le numéro, il suffira de lâcher au dernier chiffre qui a été annoncé. 1, 2, 3, 6. Donc mon doigt s'est baladé, s'est arrêté sur le 6, je lève mon doigt 6 inséré. et le 6 est inséré. La barre de navigation en bas de l'écran a changé. Le bouton de droite permet de supprimer les numéros qui ont été insérés. 6, FA2, effacer. Le bouton de gauche permet d'avoir une relecture des numéros qui sont déjà insérés. 0, 6, 1. Et le bouton du milieu permet de lancer l'appel une fois que vous avez fini de saisir le numéro de téléphone. Je reviens en arrière en glissant mon doigt de droite à gauche sur l'écran. Téléphone, un composé. J'appuie sur la flèche du bas pour descendre dans la liste 2, appeler un favori. et nous allons passer un appel en passant par la rubrique Favoris. Je valide en appuyant sur OK. Choisissez un contact. Un Cécilia. Donc j'ai la liste des favoris. J'ai expliqué dans la précédente vidéo, la vidéo qui concerne les contacts, comment enregistrer un contact en favoris. Donc je peux parcourir ma liste en appuyant sur la flèche vers le bas, le bouton en bas à droite dans la barre de navigation. 2, Fabien. 3, Johanna. Et le bouton en bas à gauche permet de remonter dans la liste. 2, Fabien. 1, Cécilia. Pour lancer l'appel, il faut appuyer sur le bouton OK de la barre de navigation. Ce bouton est situé au milieu, en bas de l'écran. Appel sortant vers Cécilia. L'appel se lance. Je reçois mon appel, je décroche. L'appel est en cours. La barre de navigation en bas de l'écran a changé. Le bouton à droite va vous permettre d'activer le haut-parleur. Vous faites un appui court sur le bouton en bas à droite et vous activez le haut-parleur. Haut-parleur. Pour activer le mode silence, il faut faire un appui long sur ce même bouton. Microphone coupé. Pour réactiver le haut-parleur, vous faites un appui long. Microphone remis. Le bouton du milieu vous permet d'ouvrir le clavier. Ceci peut être utile si vous téléphonez par exemple à un serveur vocal qui vous demande de saisir un choix numéro 1, 2 ou 3. Donc un gros clavier aux touches contrastées s'affiche et comme pour la saisie du numéro de téléphone, vous pouvez laisser glisser votre doigt pour savoir sur quel chiffre votre doigt est positionné. Pour refermer ce clavier, vous rappuyez sur le bouton en bas au milieu dans la barre de navigation. Enfin, le bouton de gauche vous permet de mettre fin à l'appel, de raccrocher. Appel terminé. Téléphone. 2, appeler un favori. Vous pouvez également passer un appel en passant par les contacts. Donc je descends avec la flèche du bas. 3, appeler un contact. Je valide avec le bouton OK. Choisissez un contact. Rechercher. La première possibilité va vous permettre de rechercher un contact si vous n'avez pas envie de parcourir toute la liste de vos contacts. Je valide sur OK. Champ texte, non complet, vide. Et là, je vais pouvoir saisir soit à l'aide du clavier en appuyant sur le bouton au milieu de la barre de navigation ou simplement en vocal. Fabien. Fabien inséré. Comme je vous le dis souvent, pour sortir d'un champ de texte, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton en bas à droite de la barre de navigation pour descendre et donc sortir du champ de saisie.
Bouton Rechercher. Je valide avec OK. Choisissez un contact. Un Fabien. Et Voxy One a trouvé de quel contact il s'agissait. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche. Recherchez un contact. Je reviens encore en arrière. Choisissez un contact. Rechercher. Et encore une fois. Téléphone. 3. Appeler un contact. Ce qu'il est important de noter, c'est que vous pouvez recevoir un appel, peu importe ce que vous faites dans votre Voxy One. Appel entrant de Cécilia. Appel entrant de Cécilia. Appel refusé. Téléphone. 3. Appeler un contact. Nouveau message de Cécilia. Le 30/7/2020 à 15h17, ce correspondant a cherché à vous joindre un fois sans laisser de message. Donc là, il s'est passé plusieurs choses. Vous pouvez recevoir un appel, peu importe ce que vous faites avec votre Voxy One. Que vous soyez dans la partie téléphonie, dans les applications, les aides visuelles, dans Voxy Web, en train de regarder une vidéo, d'écouter de la musique, ou même dans le mode loop. Peu importe ce que vous faites, une notification vous informera que vous recevez un appel selon ce que vous avez choisi, si vous voulez le mode sonnerie plus vibreur, juste vibreur, etc. Voxy One va annoncer le nom de l'appelant ainsi que le numéro de téléphone si votre contact n'est pas enregistré. Lorsque vous avez un appel manqué, vous avez un message qui s'affiche sur l'écran, plus un message vocal si vous avez activé la synthèse vocale, qui vous informe que vous avez manqué un appel. Allons maintenant dans l'historique des appels. Donc je suis toujours dans ma rubrique téléphone. Nous avons vu composer, appeler un favori, appeler un contact. Je rappuie une nouvelle fois sur le bouton en bas à droite. 4. Historique des appels. Et j'ouvre l'historique des appels en appuyant sur OK. Appel manqué. La première possibilité est d'ouvrir les appels manqués. Je valide pour voir mes appels manqués. Cécilia. Appel manqué. Il y a 2 heures. Donc là, j'ai la liste de mes appels qui sont manqués. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche sur l'écran, le geste retour. Souvenez-vous, vous pouvez remplacer ce geste par la commande vocale en disant retour après le bip. Appel manqué. Lorsque je descends, j'ai la liste de tous mes appels, les appels entrants, les appels émis, etc. J'appuie sur le bouton en bas à droite pour consulter mon historique des appels. 1. Cécilia. Appel entrant. Il y a 2. Cécilia. Appel sortant. Il y a 4 minutes. Si vous souhaitez vider l'historique, c'est à ce niveau-là qu'il faut effectuer le geste option. Le geste option correspond à un appui court avec 2 doigts n'importe où sur l'écran. Et vous pouvez remplacer ce geste par la commande vocale en disant option après le bip. Je fais le geste option. Vider l'historique. Et là, Voxy One me propose de vider l'intégralité de l'historique. Mais si je souhaite supprimer un seul appel, il faut revenir à la page précédente, donc je glisse de droite à gauche sur l'écran. 2. Cécilia. Appel sortant. Il y a 5 minutes. Et appuyer sur OK pour voir les possibilités. Détail. Vers Cécilia. Appel sortant. 30 juillet à 15h15. Durée, seconde. Un appelé. Donc vous pouvez appeler un contact à partir du journal d'appel. J'appuie sur le bouton en bas à droite. 2. Envoyer un message. Également lui envoyer un message. 3. Ajouter numéro à un contact. Donc là, c'est dans l'hypothèse où vous avez reçu un appel ou vous avez émis un appel d'un numéro qui n'est pas enregistré dans vos contacts. Et enfin, 4. Supprimer de l'historique. supprimer uniquement cet appel-là de votre historique des appels. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche sur l'écran. 2. Cécilia. Appel sortant. Il y a téléphone. 4. Historique des appels. Donc là, je suis revenue dans la rubrique téléphone. J'appuie une nouvelle fois sur le bouton en bas à droite. 5. Messagerie. Et là, en appuyant sur OK, j'appelle directement ma messagerie. Appel sortant vers messagerie. Opa. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Je raccroche. Premier appel vous permet... Appel terminé. Téléphone. 5. Messagerie. Voilà pour la rubrique téléphone. Je vais faire un appui long avec 2 doigts n'importe où sur l'écran pour revenir à l'accueil du mode smartphone. 15h21. Jeudi 30 juillet. Un téléphone. Donc là, je vous ai expliqué comment passer un appel en composant le numéro de téléphone, mais ce qu'il y a de plus simple, c'est quand même de le faire grâce à la reconnaissance vocale. J'appuie sur le bouton situé sur la tranche gauche de Voxy One. Appeler Cécilia. Appel sortant vers Cécilia. Et l'appel se lance. Je raccroche en bas à gauche. Appel terminé.
Un téléphone. Nous allons maintenant aller tout en bas du mode smartphone dans la rubrique Paramètres. J'appuie sur le bouton en bas à droite de la barre de navigation. 2 messages, 1 non lu. 3 contacts. 4 applications. 5 dictaphones. 6 appareils photo. 7 VoxyWeb. 8 paramètres. J'appuie sur le bouton OK. 1 accessibilité. Je vais aller chercher les paramètres système. J'appuie sur le bouton en bas à droite pour descendre dans la liste. 2 connexions sans fil. 3 systèmes. Je valide avec le bouton OK. 1 date et heure. Je descends avec le bouton en bas à droite 2 luminosité. 3 modes sonnerie. et je valide avec le bouton OK. Mode sonnerie. Le mode actuel est sonnerie plus vibreur. Un passé en mode vibreur seul. Donc c'est ici que vous allez pouvoir modifier le mode. Là actuellement, je suis en mode sonnerie plus vibreur, je peux passer en mode vibreur seul 2 passer en mode silencieux. ou passer en mode silencieux. Je reviens en arrière en glissant mon doigt de droite à gauche sur l'écran. Système. 3 modes sonnerie. Je valide avec le bouton OK. Mode sonnerie. Le mode actuel est sonnerie plus vibreur. Un passé en mode vibreur seul. Donc si vous voulez changer de mode, que vous ne voulez plus être en mode sonnerie plus vibreur, vous pourrez passer en mode vibreur seul ou alors 2 passer en mode silencieux. en mode silencieux. Je reviens en arrière en effectuant le geste retour. Système. 3 modes sonnerie. Dans les paramètres système, en dessous de mode sonnerie, 4 sonneries et notifications. vous trouverez les sonneries et les notifications. Je valide avec OK. Un volume sonnerie. Ici, vous allez pouvoir modifier le volume sonnerie lors d'un appel. Attention, le volume de la sonnerie est indépendant au volume de la synthèse vocale. Je valide avec OK. Utilisez les boutons plus et moins pour changer le volume de la sonnerie. Donc 70%, le bouton plus se situe à droite 85%, et le bouton moins se situe à gauche. 70%, 55%. Et je valide avec le bouton OK qui se trouve au milieu de la barre de navigation. Volume de la sonnerie changé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Sonnerie et notification. Un volume sonnerie. Donc je suis toujours dans la rubrique sonnerie et notification. Je descends avec le bouton en bas à droite 2 changer sonnerie. et ici je vais pouvoir choisir la sonnerie qui me plaît. 1 la grande aventure. Lorsque je descends à droite, 2 bits. les sonneries changent. 3 craquements. Sonnerie et notification. 2 changer sonnerie. Donc je suis revenu en arrière. Quand je continue d'appuyer sur le bouton en bas à droite, 3 notifications. je vais avoir accès aux notifications. Je valide avec OK. Lors de la réception d'un message. 1. Choix actuel, afficher et lire l'expéditeur et le message. Donc cette rubrique concerne surtout la réception des messages. Nous en parlerons de manière plus approfondie dans la vidéo qui concerne les messages. Mais sachez qu'ici, vous pouvez choisir si vous voulez afficher et lire l'expéditeur du message 2. Afficher et lire uniquement l'expéditeur. ou... 3. Ne rien afficher ni lire. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour le complément, concernant la téléphonie, vous pouvez regarder la vidéo qui concerne les contacts et la vidéo qui concerne les messages.